Bonjour, bonsoir, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles. J'espère que vous allez bien, où que vous soyez. Alors, vous savez, depuis hier, il y a une vidéo qui est devenue très virale sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est pas même la peine de vous la montrer encore une fois, parce que vous avez assez vu. C'est cette vidéo d'altercation entre le président de la Fédération de football camerounais et les membres du ministère du sport, si je ne fais pas erreur. Et puis, entre les deux se trouve l'entraîneur belge. Mesdames et messieurs, on ne dira pas assez. J'ai vu des commentaires là-dessus. J'ai vu des gens apprécier Samuel Eto'o, le vanter de tous les noms. Moi, je voudrais tout simplement dire ceci. Je n'ai pas besoin de vanter les mérites de Samuel Eto'o. Non, j'ai pas besoin. Samuel Eto'o s'est construit son monde tout seul, à travers son talent footballistique. Samuel Eto'o a travaillé dur, très dur, pour être là où il est aujourd'hui. On n'en disconvient pas. C'est un jeune qui a du caractère. Samuel Eto'o, à ma connaissance, n'a pas encore 50 ans. Il doit être entre 40 et 50, mais il n'a pas encore 50 ans. D'accord? Selon mes informations. C'est pas là le problème. Moi, je dis, ce qu'on a vu hier n'est que la résultance de ce qui est le Cameroun. C'est la résultance de ce qui se passe au niveau de l'appareil administratif camerounais. Mesdames et messieurs, vous savez, le Cameroun est malade. Ça me fait mal à le dire. Le Cameroun, comme bon nombre d'États africains, sont malades. Mais pour le Cameroun, il y a un accent très particulier là-dessus. Ce que nous avons vu hier démontre encore la maladie du Cameroun. C'est-à-dire, c'est la face, c'est la partie visible, comme on aime le dire souvent, la partie visible de l'iceberg. C'est-à-dire, c'est la partie visible de la glace. Maladie camerounaise. Le jour que Paul Biya va partir, le monde saura réellement l'état de santé de ce pays-là. Moi, je souhaiterais que ce vieux parte dans les conditions les meilleures. C'est-à-dire qu'il y ait un successeur de Paul Biya, au vivant de Paul Biya, avant son départ. Départ naturel, que ce soit maintenant à travers un repos éternel, naturel, parce que je sais de toutes les façons qu'il n'y aura jamais coup d'État au Cameroun contre Paul Biya. Le système est trop implanté. Mais le Cameroun est malade. Ce qu'on a vu hier, ça n'honore pas l'Afrique. Non. Ça n'honore pas un pays à la dimension du Cameroun. On n'est pas censé voir ça du Cameroun. Moi, je ne fais pas du commentaire du genre Samuel Eto'o a remis à sa place l'entraîneur. Non. Ça ne doit pas se produire dans un état normal. Ça ne doit pas se passer comme ça. Je ne vais même pas entrer dans les détails. Pourquoi Samuel Eto'o a fait, pourquoi le ministère du sport, pourquoi le ministère a pris, il a nommé un entraîneur, pourquoi il y a deux entraîneurs, pourquoi il y a deux staffs. Je n'entre pas dans ce détail-là. Eto'o le sait. Il connaît le fonctionnement des fédérations des pays normaux dans le monde entier. Le ministère du sport sait et connaît le fonctionnement des fédérations des pays du monde entier. Mais, hier, ce que vous avez vu, c'est la petite partie visible du mal camerounais. C'est pas seulement au niveau de la fédération, mais au niveau de tous les départements ministériels, au niveau de tous les appareils de direction camerounais, le Cameroun est malade.
c'est une question d'ego surdimensionné. Une question d'ego surdimensionné. Sinon, comment pouvez-vous comprendre que, en tant que président de la fédération, les lois sont établies. Il n'est pas nommé, il est président, donc il est élu. Il est élu au même titre que Paul Biya en tant que président. Donc c'est un président d'une institution, Samuel Eto'o. Donc, à mon sens, le président de fédération ne doit pas avoir d'injonction de la part d'un ministre. Il peut, certainement, selon la structure de l'État, oui, les deux travaillent de concert. Mais le ministère n'a pas à imposer quelque chose sur le président de la fédération. Ça ne se passe nulle part ailleurs dans le monde entier. Mais puisque le pays est malade, puisque ceux qui sont là veulent montrer leur ego surdimensionné, ça accouche ce que nous avons vu hier. Le Camerounais, qu'il soit où aujourd'hui, ne doit pas être fier de ce qui s'est passé. Je dis bien, le Camerounais, où qu'il soit, à travers le monde, ne doit pas être fier de ce qu'il a vu hier. C'est dommage, mesdames et messieurs, pour un État comme le Cameroun. Combien de fois champion d'Afrique? Combien de fois Cameroun participe à la Coupe du Monde? Les Jeux Olympiques, la Coupe de Confédération. Le Cameroun est malade. Très malade. C'est anormal ce qui s'est passé hier. Ça ne doit pas se produire. Les choses au plus haut niveau de l'État sont censées aller dans une fluidité extraordinaire. On n'a pas besoin de se gueuler comme ça. Vous imaginez l'entraîneur belge qui est là en tant qu'étranger. Il est ébahi. Ce n'est pas une bonne image du Cameroun. Mais puisque les filles et fils du pays ne s'entendent pas, donc ils vendent une mauvaise image du pays. C'est ce qu'on a constaté hier. Entre le responsable phare de la fédération et les membres du ministère du Sport. Ils ne s'entendent pas. Voilà, ils ne s'aiment pas. Chacun veut montrer que c'est lui qui a le pouvoir. Power. Je vous ai dit que c'est une question d'ego surdimensionné. C'est pas normal. Moi, je ne suis pas fier de ce que j'ai vu. Et pour toute personne réfléchie, intelligente, je crois que vous ne devez pas être fier de ce que vous avez vu hier, de l'image que le Cameroun a projetée hier, parce qu'il s'agit du Cameroun. Ce n'est pas seulement la fédération du football. Il s'agit du Cameroun. Cameroun. Il s'agit du gouvernement camerounais. Le gouvernement alors de Paul Biya. Il s'agit de l'image de Paul Biya. Parce que ça s'est passé entre un ministre de Paul Biya et le président de la fédération. Donc, un membre du gouvernement et la fédération. Donc, c'est-à-dire, c'est la fédération contre, ou disons le gouvernement contre la fédération. Parce que, laissez-moi vous dire, le ministre du Sport ne peut pas réagir de la sorte s'il n'a pas reçu des instructions certainement du Premier ministre camerounais. Il ne peut pas se lever, faire de telles actions, prendre de telles initiatives et avoir comme ça de la pagaille dans le pays sans que le Premier ministre camerounais ou le président ou quelque part le gouvernement, en tout cas les membres du gouvernement ne sont pas au courant. C'est impossible. C'est la pagaille. C'est pas sérieux. Je suis désolé, mais le Cameroun est malade. Monsieur Paul Biya, organisez ce pays avant votre départ. Encore une fois, organisez ce pays politiquement avant votre départ. Tout est lié à la politique. Tout. Tout ce que nous faisons est lié à la politique. La fédération, c'est politique. Le football, c'est politique. C'est lui qui vous dit que le football et la politique ne sont pas liés. Il vous a menti. Tout est politique dans la vie.
Le haut niveau de l'État est politique. La fédération, il n'y a pas plus politicien même que les footballeurs. Il n'y a pas plus politicien que les dirigeants du football. Le football et la politique vont de pair, partout dans le monde entier. Les présidents de clubs sont les plus grands politiciens. Ils travaillent avec les plus grands politiciens d'un État. Allez-y en Angleterre, allez-y en France, allez-y où? C'est la politique, partout c'est la politique. Les plus grandes institutions footballistiques, sportives dans le monde entier travaillent avec les plus grands États, avec les plus grands politiciens de ce monde. Donc on ne peut pas départir la politique du sport, encore moins le sport de la politique. Fédération, c'est politique. Gouvernement, c'est politique. Monsieur Paul Biya, organisez votre État Cameroun avant votre départ. C'est pas bon. Moi, je suis pas fier. C'est ce que j'ai vu hier. Que j'ai vu hier. Vous imaginez? Vous avez vu l'état de Samuel Eto'o face, n'est-ce pas, aux représentants du ministère du Sport? Vous avez vu les deux réactions? On dirait des enfants dans une salle de récréation. C'est des pères de famille. Ce sont des responsables d'un État. Et c'est le monde entier qui a vu. Je ne suis pas fier de ça. Je ne suis pas du tout fier de ça. C'est l'image du Cameroun. C'est l'image du continent. C'est l'image de l'Afrique. Encore en Afrique. Vous voyez comment ça se passe. Il n'y a rien d'organisé, rien de structuré. C'est ce qui se dit. C'est ce qui se dit. Et on vous dit, ce qui se passe en Afrique, vous n'allez pas voir ça ailleurs dans le monde entier. Encore l'image de l'Afrique. L'image d'un pays très grand de l'Afrique, le Cameroun. Très grand de l'Afrique, le Cameroun. Je ne connais pas quelqu'un sur cette planète qui ne connaît pas le Cameroun. Il suffit juste de citer le nom de Samuel Eto'o, c'est fini. La personne connaît Cameroun. Juste le nom de Samuel Eto'o. Je suis dépassé. À tout à l'heure, mesdames et messieurs. Partagez la